Donc, je vais vous reprendre, si vous voulez bien, le déroulé complet de cette technique-là, hein. Vous l'avez dans les documents, il y a un document qui s'appelle technique sur les parts de soi. Donc là, vous avez tout le déroulé. Du coup, si vous voulez bien, je ne vais pas non plus revenir sur les inductions, sur tout ça. Je crois que hein, c'est OK pour vous. Induction. Je passe toujours par le lieu de paix, comme d'habitude, hein, moi, généralement, enfin, voilà, sur ce type de choses, je passe par le lieu de paix. On pose un fusible. On passe par tout le VACOG, on fait décrire le visuel, l'auditif, le kinesthésique. La personne est bien, on le calibre, hein, on voit qu'elle est bien. On voit que sa respiration est tranquille, que son corps est relativement détendu. Bon, tout dépend d'où elle vient. Hein, c'est quelqu'un qui a du mal à se détendre, mais enfin, on voit quand même une différence avec son état de veille habituel. Elle se sent bien, elle peut vous dire qu'elle se sent vraiment bien dans son lieu de paix, c'est chouette, elle y reste très bien 1 h 30, très bien, c'est parfait, on pose notre fusible et vous pourrez revenir à cet endroit à tout moment si vous en avez l'envie. Ok. Et maintenant, je vais vous inviter à vous déplacer dans un espace de rencontre. Je ne sais pas, à partir de cet endroit-là, peut-être que vous empruntez un chemin, ou peut-être que vous vous installez directement dans un lieu qui vous convient, peut-être une clairière ou un espace dégagé, un endroit plutôt agréable ou neutre. Ok, et quand vous y êtes, vous me le dites. Bah ouais, bah du coup c'est une clairière, effectivement. Blablabla. Ok, très bien, vous me la décrivez, oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Ok, vous vous sentez bien là? Oui, ça va, très bien. Et bien dans cet endroit, je vais vous inviter je vais vous proposer d'inviter la part de vous qui se sent en manque de confiance dans telle situation, de venir, d'entrer dans cet espace et de se placer à quelques mètres devant vous, à la distance qui vous convient. Là, il va se passer des trucs très rigolos. C'est la forme que ça va prendre. Moi, des fois, pendant 3 jours où je mouline, là où je sens que ça mouline sur la dimension du truc, j'ai déjà des images généralement. C'est jamais la même image que ce qui va se passer ce jour-là. Jamais. Il y a des sensations et des trucs, et là, on fait ah, Bibendum Michelin, Isabelle, il y avait eu une fois la brouette avec des parpaings. Ça peut être, mais absolument tout et n'importe quoi. Ça peut avoir une forme humaine, ça peut avoir une forme animale, ça peut avoir une forme un peu monstrueuse, entité, bizarre, truc un peu sombre, genre, comment il s'appelle? Les détraqueurs, là. Sympa quand c'est ça. Les détraqueurs de Harry Potter. Chouette. Et ça peut être des objets, des trucs, mais totalement improbables. Mais vraiment improbables. Hein. Donc, en général, il y a le bah, donc, comment je lui dis à la dame, ça ressemble à quoi? Ben, c'est vraiment étrange. Oui, allez-y. Oui, oui, ça m'étonne pas. Allez-y, dites-moi à quoi ça ressemble. Bah alors, c'est un truc. Alors, ça a 4 pattes, ça a une tête, mais qui ne correspondent pas du tout aux pattes. On s'en fout. Ok, faites-lui décrire. Du coup, là, il y a vraiment un côté très ludique en général. Vraiment très ludique là-dedans de non mais n'importe quoi. Hein. L'autre, elle m'emmène dans des trucs complètement barrés avec son avec son protocole là. Donc, laissez venir et laissez décrire. On peut en rire, au contraire, hein, ça permet de démystifier aussi le truc là. C'est bon. Ah ouais, ah, c'est rigolo ça comme truc. Ok. Si jamais c'est un truc un peu effrayant, hein, je dis un détraqueur, un truc comme ça. Alors, quand c'est un truc effrayant, permettez à votre client d'être en contrôle de ce qui se passe. Ok, ah oui, c'est vraiment moche. Ok, ça fait peur, ça bouge. Ouais, ouais, c'est ok, figez-le. D'accord, réduisez-le en taille ou changez de forme. Vous savez que ça ressemble à ça, mais peut-être vous pouvez en faire autre chose. N'hésitez pas à faire ça. Ce que ça va faire, c'est que d'emblée, dès le moment de
ça peut permettre à votre client de reprendre la main sur ce qui est en train de se passer. Ne pas laisser la peur s'insinuer là-dedans. D'accord? Même parfois, enfin, je dis ça parce qu'il y a eu un échange hier, je ne sais plus qui a partagé dans le groupe, quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation où la part de soi, il n'arrivait absolument pas à s'en défaire, hein. Le gars était un peu en panique, enfin en panique, on sentait qu'il était vraiment pas bien. Et même en revenant dans le lieu de paix, la part de soi l'avait suivi. Moi, je me suis même demandé, voilà, la sensation que j'ai eue en lisant, c'était de me dire, je suis pas sûre que c'était vraiment une part de soi. Mais bon, ça, moi, j'ai cette entrée-là d'invisible. Donc voilà. Si vous sentiez le moindre doute, si c'est dans votre, j'allais dire, dans votre champ de croyance, quoi. Si vous aviez le moindre doute sur le fait que c'est vraiment une part de soi, posez la question. Mais c'est vraiment une part de vous? Si la personne vous dit non, on dégage. OK, vous en faites un truc tout petit. Moi, en session d'hypnose régressive et spirituelle, quand ça se transforme comme ça, généralement, le plus facile pour dépasser la peur, c'est d'en faire un truc ridicule. Genre, moi, souvent, j'ai eu ça. Alors, je sais pas, une figurine Schtroumpf. Moi, je me souviens que mes gamins, quand ils étaient petits, ils avaient c'est une espèce d'hippopotame avec une bouée rose pour jouer dans le bain. Je me souviens qu'ils ont eu ça. Et c'est très souvent revenu en session que je transforme des trucs tout pourris en petit hippopotame avec la bouée rose. Je peux vous dire que là, du coup, c'est plus du tout effrayant, c'est juste ridicule. Donc ça, pour le dégager, après, il n'y a pas de souci, hein. On ouvre un portail qui ouvre sur d'autres dimensions, hein. Si on est dans ce contexte-là, on dégage. Bon, ça, c'est un peu vraiment très anecdotique parce qu'il y a peu de chances que ça se produise. Moi, ça m'est jamais arrivé en transformation de part de soi de tomber là-dessus. Mais voilà, vu le post d'hier, je vous le précise. Si jamais, voilà. Mais en tout cas, une part de soi qui serait vraiment pas cool, n'hésitez pas à vous positionner dans l'accompagnement en tant que, attends, là, c'est toi qui es en train de faire le job. C'est ton espace. Tu as tout pouvoir dans cet espace-là. Donc, ce truc te fait peur, tu le réduis. Ça n'est qu'une part de toi, hein, c'est toi le chef là-dedans, entre guillemets. Hein, peu importe si on le nomme comme ça, mais en tout cas, qui est cette posture-là de t'es dans ton pouvoir, là. D'accord? Donc, on arrive dans le lieu de rencontre. La personne a fait se manifester devant elle, venir devant elle, la part d'elle qui pose souci, hein, la part d'elle qu'on a nommée. Hein. Moi, vraiment, à chaque fois, je dis la part de vous qui blablabla. Hein, je continue à la nommer comme ça tout du long, que ça ne dévie pas sur autre chose, pour rester vraiment, avoir le focus là-dessus. OK. Donc, elle est comment? Elle vous la décrit, etc. Si ça fait un peu peur ou quoi que ce soit, bah donc on s'en occupe, hein, on réduit en taille, on fige, machin. C'est pas fréquent, hein. Honnêtement, c'est pas fréquent. Une fois que c'est fait, moi, je vais inviter mon client à dire à cette part d'elle tout ce qu'elle a besoin de lui dire. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pareil, hein. Peut-être il y aura du merci d'avoir été là. Et peut-être ce sera mais qu'est-ce que tu m'emmerdes. On laisse faire, on laisse dire, toujours pareil, idéalement à voix haute. La personne ne peut pas, elle ne peut pas, mais idéalement à voix haute. Donc, la personne va vraiment dire tout ce qu'elle a à dire. Ben, comme pour les liens de douleur, on vérifie, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Est-ce que... OK. Donc, ça, c'est pareil, selon les personnes qu'on accompagne, ça va être plus ou moins fort ce qui va se passer là. C'est différent des liens de douleur. Donc, généralement, émotionnellement, c'est moins intense. Cela dit, avec des personnes qui ont vachement avancé sur elles, ou de soi à soi, hein, il peut se passer des sacrés trucs émotionnellement là-dedans. Hein. Alors effectivement, c'est une question de dosage. Donc, c'est important quand il y a des larmes de ne pas les empêcher, pas de les couper. Par contre, moi, généralement, ce que je vais faire, je ne l'ai pas nommé ça, c'est d'accompagner la personne là-dedans. OK, accueille les émotions qui sont là. Prends le temps de respirer en profondeur et de diriger ces émotions vers ton ventre pour qu'elles puissent être digérées. Juste ça, par exemple. Tu vois, ça permet de... La personne, elle n'est pas ni submergée par ce qu'elle a. Il peut y avoir un moment de... Mais on accompagne par la respiration notamment.
par souffler. Et moi, je redirige souvent, voilà, d'avoir vraiment la sensation que ça descend. Tu vois, ça, soit vers le ventre, soit de rendre à la terre, selon qui tu accompagnes, comment elle est positionnée, ce que tu sens d'elle. Mais tu vois, tu peux vraiment rendre à la terre aussi. Pas comme tu peux sentir vraiment toutes les émotions, là, tu les laisses descendre jusqu'à tes pieds et la terre se charge de recycler ça. Ça peut être ça, par exemple, aussi. Donc, pour que la personne se sente à la fois en droit de ressentir ça et de l'accueillir, tu vois, sans le repousser. C'est OK, c'est sécure, elle peut le faire là et elle peut le déposer, c'est chouette. Et en même temps, elle est soutenue là-dedans et elle n'a pas besoin de s'y noyer non plus. Donc ça, tu peux faire ça, ouais. OK. Et ça marche bien en général. Déjà, la personne, elle sent que tu es à ses côtés, que tu n'es pas embarqué dans son... Tu n'es pas en train de pleurer avec elle. Hein, même si des fois, ça peut être... Hein, des fois, ça nous traverse bien, mais elle sent ta sécurité à côté. Donc, du coup, elle se sent à la fois autorisée à exprimer et elle sait que ça va, que tout va bien, quoi. Donc, OK, ouais, c'est normal, OK. C'est super que tu puisses l'exprimer, c'est chouette que ton corps manifeste ça. Maintenant, prends le temps de respirer. OK. Une fois que la personne a pu exprimer, enfin qu'elle a exprimé ce qu'elle avait envie d'exprimer, de la même façon, on vérifie qu'elle a fini, est-ce qu'elle a d'autres choses à dire, tout ça. Okay. C'est pareil, elle s'adresse directement à l'autre. Je te remercie, tu m'emmerdes, tout ça. Et on va lui proposer de faire se matérialiser les liens de douleur entre cette part d'elle et elle. Donc, ça va prendre là encore des formes inconnues à l'avance. Surprise, surprise. Et puis, on va lui proposer de couper, de choisir un instrument pour couper ces liens de douleur. Donc, elle choisit l'instrument approprié, elle vous le nomme, elle vous a décrit les liens de douleur, donc vous savez de quoi il retourne. Je veux dire, si elle décide de couper avec une paire de ciseaux, une chaîne épaisse comme ça va peut-être être un peu cholimarron. Voilà. Donc, elle peut essayer, voir. Mais voilà, en tout cas, vous avez besoin de suivre tout le temps, de savoir où en est la personne. Quand elle est prête, vous lui proposez de prendre une bonne inspiration et sur l'expire, elle coupe. Une fois qu'elle a coupé ses liens de douleur, de la même façon, tout le début de la technique est vraiment la même, vous allez lui demander d'enlever les liens de douleur de son corps en prenant toutes les précautions pour enlever vraiment tout ce qui est attaché à son corps. Et pendant qu'elle fait ça, la part de vous qui blablabla fait la même chose. Ok, donc elle enlève jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le corps. Ok, vous regardez, je ne sais pas si c'est plutôt en profondeur, est-ce que c'est plutôt en surface. Ok. Une fois que tout est enlevé, vous posez au sol, à mi-chemin, entre la part de vous qui et vous. Quand tout est enlevé, vous me le dites. Ok. Tout est enlevé, super. Et bien maintenant, vous allez regarder dans votre corps si ça a laissé des traces, ces liens de douleur. Est-ce que ça a laissé des plaies, des vides, des brûlures, des saignements? Est-ce que ça a abîmé quelque chose, des bleus, des ecchymoses? Ouais, alors il y a ça, ça, ça et ça, à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. OK. Eh ben, je vais vous proposer de choisir quelque chose qui va vous permettre de régénérer votre corps. Je ne sais pas, c'est peut-être de l'eau, une eau miraculeuse, c'est peut-être un onguent, c'est peut-être une lumière. Qu'est-ce que vous auriez envie de choisir? Qu'est-ce qui serait efficace pour vous? Je vais prendre une pilule magique. OK, très bien. Prendre sa pilule magique et quand tout est régénéré, vous me le dites. C'est bon. Si ça traîne en longueur, toujours pareil. OK, oui, il faut du temps. Très bien, oui, vous prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour prendre soin de ce corps et le régénérer. Et puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit saut dans le temps. On va arriver à l'endroit où c'est déjà fait. OK, on fait ce petit saut quantique. Plouf. Voilà, là, vous avez pris tout votre temps. Votre corps est régénéré. Est-ce que tout est nickel partout? Il n'y a plus aucune trace? Non, non, non. Les organes, vous m'aviez dit que c'était abîmé tout à l'heure. Est-ce que tout est bien, tout à sa place, tout nickel? Oui, c'est parfait. Super. OK. Une fois qu'on en est là,
Eh ben, et donc, pendant que vous régénérez votre corps, votre part de vous qui fait de même. Okay. Très bien. Une fois qu'on en est là, on va inviter notre client à allumer un grand feu. Ah bon, hein, moi, comme toujours, les feux sont violets, mais vous voyez, comme c'est juste pour vous. Et puis, ben, vous allez déposer ces vieux liens de douleur là dans ce feu. Et vous allez les regarder se consumer. Quand ils sont complètement consumés, vous me le dites. Moi, ça va souvent passer par là, l'interaction. Je donne la consigne et quand c'est fait, vous me le dites, en gros. Ouais, c'est tout brûlé. Super. Maintenant, avec cette part de vous qui se comportait de cette façon-là, vous avez sans doute dépensé beaucoup d'énergie depuis le temps qu'elle vous accompagne, cette part de là. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous allez demander à cette part de vous qui de vous rendre toute l'énergie que vous avez dépensée dans cette histoire-là. Vous allez la regarder et elle va déposer dans la flamme l'énergie qui vous appartient, votre énergie vitale à vous. Je n'ai aucune idée de la forme que ça va prendre. Quand c'est déposé dans le feu, vous me le dites. Oui, il est en train de le faire. Ok. Oui, c'est bon, elle a tout mis. Très bien. Ça ressemblait à quoi? Ça a pris quelle forme quand ça partait d'elle? Ah, c'était une grosse masse noire, un peu liquide. Ok. D'accord. Donc maintenant, la flamme violette va purifier cette énergie qui vous appartient. Du coup, ça va changer de forme. Quand ça a changé de forme, que c'est complètement purifié, vous me le dites. Oui, ça y est. C'est devenu quoi? Une belle lumière jaune. Ok, je vous propose de prendre le temps de réintégrer cette lumière dans votre corps de la meilleure façon pour vous. Et pendant que vous réintégrez, je vous propose de prendre le temps de respirer en profondeur pour sentir vraiment cette énergie vous revenir. Ok, quand vous avez tout absorbé, vous me le dites. C'est bon, très bien. Maintenant, à force d'avoir été en contact avec cette part de vous, il est possible que vous ayez été un petit peu pollué de cette énergie, hein, cette part de vous. Il est possible qu'il y ait des restes de cette énergie dans votre corps. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'évacuer l'énergie là de cette part de vous. Vous allez la faire sortir de votre corps et la déposer dans la flamme violette. Et pour la faire sortir de votre corps, vous prenez vraiment le temps, là encore, de respirer en profondeur et d'évacuer tout ce qui est là dans la flamme violette. Quand vous avez tout évacué, vous me le dites. Ok, là, tout est parti. Ok, ça prenait quelle forme? C'était, je sais pas moi, des petits bonhommes tout bleus. Bon, très bien. Ok, maintenant, vous allez regarder, la flamme violette va purifier cette énergie. Et une fois purifiée, cette énergie transformée, elle va changer de forme. Vous allez la regarder, elle va s'éloigner dans le ciel. En fait, elle va être rendue à l'univers. Hein, donc, c'est à partir de là que la technique change par rapport au lien de douleur. Hein, on ne va pas aller renforcer le clone avec son énergie un peu de crotte là. C'est pas la peine. Enfin, le clone, la part de soi. On rend à l'univers. L'univers se charge de recycler tout ça. OK? Très bien. Les énergies ont été rendues soit donc à la personne qu'on accompagne, soit à l'univers. On entre dans la phase de transformation. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter notre client et la part d'elle qui jusqu'à maintenant faisait blablabla. Hein, on peut parler au passé maintenant. En switch. La part de vous qui manquait de confiance, la part de vous qui se sentait impuissante, la part de vous qui manquait de libido, on passe au passé. Là, je vais vous inviter à vous installer avec elle dans la flamme violette. Alors, si la flamme, ça brûle, précisez. En général, moi, je le sens quand ça va brûler. Alors, maintenant, vous allez régler l'intensité du feu
pour qu'il y ait toujours cette belle lumière violette. Alors, je ne sais pas si ça reste un feu, mais à la température qui vous convient, ou si ça se transforme en belle lumière violette. Hein, si vous sentez que, ajustez. Il ne s'agit pas d'aller cramer votre client, c'est toujours embêtant. De toute façon, il n'ira pas en même temps. S'il sent que ça brûle, il ne va pas y aller dans la flamme. Ah, donc, ça peut se transformer en belle lumière violette si c'est plus juste. Vous allez l'inviter à se positionner dans la flamme violette avec la part de lui qui blablabla, qui faisait blablabla. D'accord? Et dans cette belle lumière ou cette belle flamme violette, vous allez regarder cette part de vous qui va se transformer jusqu'à devenir un être humain inspirant. Alors là-dedans, il y a plusieurs choses. Déjà, on va faire en sorte que ça devienne, si ça n'était pas le cas, que la nouvelle part de soi qui soit sous forme humaine. De préférence. Je dis de préférence parce que des fois, vous verrez que ça se présente autrement et c'est tellement juste pour la personne que c'est OK. Mais globalement, on va tendre à ça. Donc moi, je le nomme comme ça. Un être humain inspirant. Pourquoi? Parce que pour aller mobiliser des ressources et que ça devienne quelque chose que la personne a acquis, ça va être beaucoup plus simple si le personnage a une forme humaine que si c'est un objet. Un exemple, on travaille sur la question de... Ah, je pense à quelqu'un, on avait fait ça, s'autoriser à briller. La part de moi qui ne s'autorise pas à briller. Et en fait, c'était en formation. C'est l'idée qui me vient, c'est celle-là. C'était en formation et c'est devenu une pièce d'or. Alors certes, une pièce d'or, ça brille, mais ça donne assez peu d'indications sur qu'est-ce qu'il va falloir mobiliser pour oser briller soi-même en tant qu'humain. Donc, je trouve que c'est toujours plus intéressant quand ça devient un personnage humain. Cela dit, à l'inverse, j'ai déjà accompagné quelqu'un, alors pour le coup, c'était pas tout à fait, enfin, c'était une part de soi, mais c'était sur le critique intérieur, donc c'était pas dans le cadre de ce protocole-là, mais où c'était pas un personnage, c'était un glaive. Mais c'était tellement juste pour la personne que ce soit un glaive que de toute façon, elle n'aurait pas bougé. J'ai vérifié avec elle et c'était ça, mais c'était tellement... Oh, puis il avait pris place directement là et c'était tellement fort que c'était tout à fait juste. Hein. Donc, vous cramponnez pas à ça non plus comme il faut absolument que. Mais globalement, on va plutôt tendre à ça. D'accord? Une forme humaine, même si... oui, la formulation précise. Donc, je vous invite à vous installer dans la lumière violette, là, avec la part de vous qui faisait blablabla. Et vous allez regarder dans la flamme cette part de vous se transformer jusqu'à devenir un être inspirant, un être humain inspirant. Généralement, je le dis comme ça. Après, la formulation, elle n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Ça peut être d'autres mots qui vous parlent tout autant. Hein. Moi, c'est des mots qui me parlent à moi, mais c'est mon vocabulaire. Ça. Enfin, je veux dire, ça peut être vraiment autre chose. Et généralement, je vais compléter ça. C'est-à-dire que puisque je sais d'où on part, on a souvent pu déjà identifier quelles sont les ressources dont la personne aurait besoin. Par exemple, cet homme, dans cette histoire de se sentir impuissant, la part de lui qui se sentait impuissante, eh bien, cet être inspirant, il est dans sa virilité. C'était déjà un homme, hein, en l'occurrence. Hein. Ça a été apparu sous la forme d'un homme, mais il est dans sa force, il est dans sa puissance, il est dans son assumation. Quoi. Il y a un truc, waouh, quoi. Hein, donc, utilisez les mots qui sont là pour qui vous viennent et qui vont aller vraiment. Vous allez sentir de quoi la personne a besoin. Là, c'est quoi ce truc qu'il lui faudrait pour que ce soit vraiment chouette, quoi. Que ce soit vraiment, c'est vraiment l'autre versant de la médaille, hein, finalement, dans cette transformation. Hein. On avait ça, on veut ça, ou inversement, quoi. Hein, donc, on va aller vraiment chercher ça. Et ça peut, la personne, on va vraiment vérifier que dans la transformation, des fois, ça va prendre plusieurs formes. Et on va vérifier que là, il y a un moment, on arrive à un truc où ça fait « Oh yes !» Alors là, moi, cette nana-là, je veux bien, moi. Moi, ça, je prends. Ça, elle m'inspire, quoi. Je me dis « Ah ouais, non, mais là, carrément, ok. »
D'accord? Donc, ça peut être homme, femme, qu'on soit homme ou femme, hein, la part de soi, elle peut être d'un autre genre. Ça peut être même une représentation mythologique, déesse, Dieu. Quand je dis forme humaine, c'est que malgré tout, il y a ce truc euh, de vivant, j'allais dire. Dans la mythologie, il y a quand même un truc incarné aussi. Ils sont un peu sur Terre aussi, ceux-là, quoi. Ils sont sous forme humaine, ces êtres-là. Donc ça peut. C'est pas si fréquent hein, que ce soit le cas, mais ça peut. Ça peut être Wonder Woman, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut être un super-héros. C'est pas un souci, hein. Mais en tout cas, voilà, que ça prenne une forme où la personne, ça fait waouh, quoi. Ça fait ah ouais, ah non, mais ça c'est une part de moi, ça. Oh yes! Oh oui, je le veux. Hein, ça doit susciter ça. Le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est que ça suscite ça. C'est-à-dire que la personne, elle va ensuite l'intégrer. Donc, il faut que ce soit, si c'est à moitié, ça fait ouais, bah non, on continue dans le feu là, hein. On intensifie la couleur, on ne sait pas quoi, on suggère des trucs, on commence à avoir des idées qui viennent et pour que vraiment, ce serait comment quoi? Ce serait comment l'idéal pour vous? Parfois oui, parfois non, ça dépend des personnes que j'accompagne. Il y a des gens où je sens que c'est limpide, ils sont en train de faire le job, ils ont absolument pas besoin de moi, tu vois. Tu as des gens qui ont une capacité à transformer super vite où ils vont me dire d'emblée, ah non mais là, c'est en train de faire ça. Moi, j'interviens pas dans ces cas-là. Si je sens le moindre doute sur dans quelle direction on doit aller, un être humain inspirant, je sais pas trop ce que ça veut dire, tu vois. Si je sens qu'il y a un peu de flottement, mais c'est pas tant dans le temps, c'est pas lié au silence nécessairement, c'est dans ce que je sens de la personne, tu vois. Ben, du coup, je peux donner des indications. Pour que le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher les ressources manquantes dans la situation donnée. Donc, les indications, elles vont souvent être par là. Je vais rarement donner une indication, sauf si vraiment la personne bute, mais c'est rare. Ça va rarement être une indication de à quoi ça pourrait ressembler, tu vois. Mais ça va plus être une indication de euh, c'est quoi les caractéristiques qu'on veut caler ce personnage-là, quoi. Qu'est-ce qui doit porter qui va être vraiment chouette pour la personne, qui va transformer pour la personne. Ça va souvent être plutôt ça. Des indications sur l'allure ou la forme que ça pourrait prendre. Donc, quand c'est le cas, bah, là encore, je vais donner plusieurs pistes. Ça va être quand vraiment c'est compliqué. Ça peut se produire, par exemple, euh, quand sur des questions de poids. Ça m'est déjà arrivé sur des questions de poids, de tendance à stocker, tout ça, où la personne n'arrive pas à visualiser quelqu'un qui serait, par exemple, mince, bien dans son corps, à l'aise et fort. Quand il y a eu ce truc-là de je suis forte, là, parce que je suis forte dans mon corps, parce qu'il faut être fort dans la vie. Et bien parfois, la personne aura, surtout si ça a toujours été comme ça, parfois la personne aura du mal à associer, enfin je dis parfois, c'est pas une généralité, mais les cas où ça s'est présenté, en l'occurrence, j'ai en tête des situations comme celle-là, où la personne ne voit pas comment quelqu'un d'inspirant euh, euh, dans la minceur et dans le bien dans son corps pourrait aussi rassurer le côté j'ai besoin d'être fort dans la vie. Et où dans ces cas-là, bah, parfois, je vais donner des indications, ouais, de regarder, moi, je ne sais pas, là je n'ai même pas d'idée, donc c'est bien. Mais pour le coup, peut-être dans la mythologie ou dans une super-héroïne, elles sont rarement obèses, quoi, les super-héroïnes. Et elles sont fortes quand même. Donc, bah, je sais pas, quand je suis avec la personne, généralement, il y a des idées qui viennent qui sont même pas de mes habitudes de penser, quoi. Moi, je veux dire, les super-héros, par exemple, c'est pas trop mon truc. Mais quand on accompagne quelqu'un, souvent, bah, on est connecté à lui. Donc, il y a des trucs qui nous viennent. On se dit, je sais pas, il y a un film d'un coup qui descend d'une nana canon et pas aller chercher des noises. Là, j'ai aucune idée en tête, hein. Là, ça Athéna la guerrière.
Ouais, ça pourrait être ça, tu vois, une Amazon, je sais pas, tu vois, un truc. Mais en tout cas, effectivement, on va. Souvent, il y a des trucs qui viennent. Donc, quand la personne, on sent que ça, tu vois, qu'elle a du mal, s'il n'y a pas de représentation, ça va être emmerdant. Donc, on va lui en donner et généralement là-dedans, elle fait ah oui. Ou alors, elle va en trouver une quatrième parce que tu en as donné plusieurs et que, du coup, ça réouvre. C'est attends, ah oui, j'avais pas pensé à ce champ-là. En fait, elle connecte à l'égrégore de la force dans un corps confortable. C'est ça qu'on fait en fait en donnant des exemples. Du coup, elle accède à plein d'autres images qui peuvent coller à ça. Donc, ça ne va pas être systématique, mais de temps en temps, ça peut être intéressant pour permettre à la personne d'aller au bout du processus. Et du coup, elle va nous décrire cette personne-là, mais nous décrire physiquement, enfin, à quoi elle ressemble, mais aussi comment elle est, quoi. Et ça doit faire voir, quoi. Alors, c'est toujours plus ou moins wow, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, Euh, on n'accompagne pas des gens toujours hyper enthousiastes, mais quand même, il y a ce côté où des fois, il y a le petit, au moins le petit sourire en coin qui fait oh yeah, même si c'est quelqu'un de moins démonstratif que moi. Mais, mais au moins, il y a ce truc où ça fait ouais, carrément, quoi. Donc, dans la description, on va vérifier que ça colle, quoi, que ça match et que c'est chouette. Et ensuite, une fois que c'est bon, on va lui proposer à notre client d'intégrer cette nouvelle part de lui à l'intérieur de lui, de la meilleure façon qui soit. Alors, généralement, j'en dis pas plus, les gens instantanément savent comment faire. Alors, il y en a, ça vient prendre une place quelque part, il y en a d'autres, ils l'absorbent, ça se fond l'un dans l'autre, ça dépend. Et une fois qu'ils ont intégré, avant même encore d'avoir quitté le feu, je vais leur demander de me dire c'est comment, ça fait comment dedans. Oh, je sais pas, je me sens plus grand, j'ai l'impression de m'être redressée, d'ailleurs physiquement hein, même. Des fois, il y a vraiment une posture qui change dans le fauteuil. OK. Et une fois que c'est OK, qu'on a vérifié que tout est bon, le feu s'éteint. Et on invite notre client à retourner dans son lieu de paix et à voir comment il s'y sent dans son lieu de paix. Alors, des fois, il y a des choses qui auront changé dans le lieu de paix, des fois pas. Mais voilà, voir dans les sensations comment c'est. Parfois même, je vais proposer à la personne, dans son lieu de paix, de faire une projection sur les lignes de temps ou de regarder là, comme, ce que ça peut changer dans sa vie. De regarder si la personne venait pour un aspect particulier, de voir un peu ce que ça fait bouger. Je ne le fais pas du tout systématiquement, ça c'est même rare que je le fasse, mais ça va m'arriver dans certaines situations. D'ailleurs, je dis ça, je le fais plutôt avant le lieu de paix. Je vous dis des conneries quand je fais ça. Je le fais avant le lieu de paix. Le feu s'est éteint. Ouais. Oui, je le fais avant. Ouais, ou même dans le feu, en fait, je crois que j'ai pas de règles. Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai pas vraiment de règles. En tout cas, parfois, si la personne vient pour une situation très précise, j'ai envie qu'elle aille voir si je sens qu'il peut y avoir des doutes, que c'est quelqu'un qui pourrait vite douter. Je vais l'inviter à aller regarder ce que ça va changer dans sa vie. Et de déjà sentir le nouveau qui est là, de déjà le regarder, ce nouveau. Les nouveaux comportements, les nouvelles attitudes. Mais c'est loin d'être systématique. Hein. Je vous dis, c'est assez rare que je fasse ça, mais je sais que ça m'arrive de temps en temps et je ne vous dirai pas pourquoi parce que j'en sais rien. Je pense que c'est parce que je peux sentir soit des doutes, soit le besoin vraiment que la personne intègre à quel point ça va transformer les choses dans le concret. Je crois que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais du coup, je l'ai fait à quel moment? J'ai un doute. Elle l'avait déjà intégré, donc est-ce que c'est après les flammes? Ça devait être avant le lieu de paix quand même. Sur une question de poids, là, justement, comme je vous le disais, là, pour le coup, c'était il y a vraiment quelques semaines, enfin, il y a 15 jours ou 3 semaines, je crois, parce que j'ai fini quelques accompagnements, et où on a fait ça, et elle avait vraiment, c'était important d'aller regarder comment ça faisait sur la balance. C'était vraiment une question de poids et de projeter dans le temps. Je dis, OK, comment c'est tu le vois comment là, sur les lignes de temps? Elle me dit, ah, bah, de toute façon, c'est clair, c'est que je monte sur la balance, je suis déjà à mon poids désiré. OK, voilà, très bien, c'est tout ce que je voulais voir. Mais du coup, l'intérêt que ça avait pour elle, c'était de se visualiser dans sa vraie salle de bain, sur sa vraie balance, et les chiffres sont apparus spontanément.
Voilà, moi je sentais que ça pouvait être chouette pour elle et ça l'était. D'accord? Donc en temps normal, enfin habituellement, c'est pas, voilà, on ne fait pas du tout systématiquement. La personne est donc revenue dans son lieu de paix, elle s'y sent bien, et ben on va revenir ici et maintenant. OK?